Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture, je vais vous présenter 7 romans. Je vais essayer d'être assez concise, je dis bien que je vais essayer, parce qu'en plus c'est pas des petits romans dont je vais vous parler. Le but là aujourd'hui c'est de rattraper tout mon retard au niveau des updates, parce que j'ai trop de livres en retard et que du coup il y en a certains dont je n'ai plus le temps de vous parler. Donc là je vais essayer de me remettre à jour aujourd'hui et puis voilà, comme ça on repartira sur de bonnes bases par la suite. Alors le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un petit livre jeunesse qui s'appelle L'épouvantable bibliothécaire de Anne-Gaëlle Balp, illustré par Ronan Badel aux éditions Sarbacane dans la collection Pépix. Voilà, alors je dois dire que la couverture m'a franchement fait marrer, j'adore ça. Et puis derrière vous avez des animaux suspendus, comme ça, étendus comme du linge. On comprend pourquoi dans l'histoire. Alors, dans ce petit roman jeunesse, on va suivre une enfant qui s'appelle Suzanne, qui vit en ville, et qui va être envoyée par ses parents dans la ferme de sa tante pour les vacances. Suzanne, elle n'a pas du tout envie d'y aller, la seule chose dont elle a envie, elle, c'est de rester chez elle avec ses bouquins, et c'est tout, en fait, parce que Suzanne, elle est juste accro aux livres. Elle aime pas vraiment la vie, la vraie vie, en fait. Elle, ce qu'elle préfère, c'est s'évader, et les vies imaginaires qu'elle peut vivre à travers ses livres. Et là, c'est vrai qu'aller chez sa tante, ça l'enchante pas des masses, mais tant pis, elle se dit que pour compenser, elle va emmener une valise entière de bouquins, et qu'elle va passer ses vacances à lire. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Elle va arriver à la ferme, sa tante a pas du tout la même façon de vivre que sa famille, que ses parents, et elle va mettre Suzanne au boulot. Suzanne, elle va bosser à la ferme, il n'y a pas de chichi, tu restes à la maison à roupiller ou à bouquiner, tu viens me filer un coup de main. Donc Suzanne fait un peu la tronche jusqu'à ce qu'elle découvre que dans le village de sa tante, il y a une grande bibliothèque, que tout le monde lui dit de surtout fuir, parce que dedans, il y a une bibliothécaire très particulière. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire. Alors, j'ai plutôt bien aimé cette histoire, sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment mignon. J'ai beaucoup aimé le personnage de Suzanne, dans lequel je l'ai trouvé attendrissant, parce qu'en fait, je m'y suis beaucoup retrouvée, dans le sens où, finalement, j'étais un peu comme ça quand j'étais plus jeune, en fait, et toujours le nez dans mes livres, et puis finalement, dès que tu me demandais de faire autre chose, ou de m'attacher à la vraie vie, ça me cassait les bonbons. Donc j'ai trouvé, de ce côté-là, je trouvais ça très attachant. Tout le côté bibliothécaire, etc., c'est pas si présent qu'on pourrait le croire, c'est le petit côté qui m'a déçue, parce que c'est vrai que je m'attendais à une histoire qui était vraiment concrètement plus liée à une j'allais le dire en anglais encore, qui était plus liée à une bibliothèque, et en fait c'est pas vraiment le cas. Là on est plus sur l'histoire du bâtiment en lui-même, et oui, la bibliothécaire est là, mais bon voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais il y a un petit côté horrifique pour les plus jeunes qui est très sympa, un côté horrifique soft, mais c'est vraiment agréable. Moi j'ai passé un super moment de lecture, c'est tout choupi, c'est trop mignon, mélange entre trop et tout, voilà. Donc ça donne trop mignon, voilà, c'est trop mignon. Et voilà, si vous avez des plus jeunes ou si ça vous intrigue, n'hésitez pas, parce que franchement c'était sympa. Voilà. Je vais maintenant vous parler de ma toute dernière lecture, donc il s'agit d'une histoire de magie de Chris Colfer. Avec cette couverture shiny, le livre en VO est à tomber par terre tellement il est beau, vraiment, c'est un truc de fou, il est magnifique. Il est un petit peu moins axé filles, parce que c'est un peu le défaut que je trouve de cette couverture, c'est que pour le coup ça fait vraiment girly, et je suis pas sûre que les petits garçons iront vers ce livre, clairement. Ça peut paraître bête, mais voilà, je pense que les petits garçons de 8-9 ans vont pas forcément aller vers ce genre de roman, et c'est fort dommage. Alors ce livre m'a vraiment surprise. Il faut savoir que moi je suis pas très fan de la saga Le Pays des Contes, j'ai lu 2 tomes et demi, je vous l'ai déjà dit, je crois que je l'ai dit sur les réseaux, et c'est vrai que j'ai jamais spécialement accroché, voilà. Après peut-être que c'était lié à la traduction, je sais pas, en tout cas j'ai jamais vraiment accroché, que ce soit à l'histoire, à la plume, je trouvais ça redondant, enfin voilà, bref, j'accrochais pas. Et en fait, j'ai demandé celui-ci pour la simple bonne raison que j'avais eu un extrait. Je pense que si je n'avais jamais lu cet extrait, j'y serais pas allée en fait. Et j'avais déjà lu, je crois que c'était le prologue et un chapitre ou quelque chose comme ça, et déjà j'avais été interpellée par l'écriture et le message communiqué de la part de l'auteur en fait. Et c'est vrai que du coup, j'avais envie de voir ce que le livre donnait. Pour moi, ce livre, clairement, il est en 2 parties.
Il y a une partie, la première partie qui est ultra sombre, qui est ultra dure, je trouve, pour de la littérature jeunesse, mais vraiment, ça a un côté, franchement, c'est costaud, hein. Et l'autre moitié, où là, bon, on est plus dans du truc un peu plus gentillet, un peu plus féerique et magique. Mais en fait, j'ai trouvé que ça s'est équilibré plutôt bien et j'ai vraiment hâte, en fait, de continuer l'histoire. Donc, alors les prénoms sont très compliqués, donc voilà. Bref, dans cette histoire, en fait, on a plusieurs univers, enfin plusieurs royaumes qui sont divisés par rapport à l'emplacement, hein, donc le royaume du nord, du sud, du sud-est, du sud-ouest, etc. Et on a ce qu'on appelle l'entre-deux-terres. L'entre-deux-terres, c'est un peu un no man's land où sont regroupés tous les êtres différents, donc les trolls, les gobelins, les fées, les sorcières, etc. Parce que dans tous les autres royaumes, la magie et la différence, hein, tout simplement, est totalement interdite. On a une fée qui va négocier au début du roman, en fait, avec un roi, une fée qui s'appelle Mur du Temps, qui va négocier le droit d'ouvrir une école pour les fées, parce qu'elle explique qu'il y a une différence entre fées et sorcières, qu'il faut pas confondre les deux, et elle aimerait en fait aider certaines fées, parce que forcément, dans ces mondes-là, dans ces royaumes-là, quand tu nais et qu'on découvre que tu as un pouvoir magique, bah tu es tué, hein, ou abandonné, ou je ne sais quoi. Et elle, en fait, elle voudrait protéger ces futures fées. Elle obtient le droit d'un roi de récupérer une fille et un garçon. Et puis bah voilà, ensuite on rentre dans l'histoire et on découvre une famille composée d'un papa et d'une maman. Le père a un rôle très important au niveau de la hiérarchie judiciaire, on va dire. Et les deux frères, parce qu'il y a deux frères, il y a deux garçons et une fille, les deux frères prennent le même chemin que leur père, hein, pour devenir ce qu'ils appellent des justiciers. C'est un peu l'équivalent des avocats, des juristes, etc. Et on a Bristol qui est au milieu de tout ça. Et en fait, Bristol, elle rêve de livres, elle rêve d'aventures, elle rêve de plein de choses. Sauf que dans les royaumes et dans les univers où elle évolue, la seule chose à laquelle elle a le droit, c'est une école qui lui apprend à devenir une parfaite épouse. Et c'est tout, en fait. Dans ce monde, il est interdit de lire pour les femmes, il est interdit de réfléchir. Les femmes ne sont rien et n'ont le droit à rien. Et Bristol a beaucoup de mal avec ça, mais vraiment, vraiment beaucoup de mal. Et elle va forcément aller à l'encontre de toutes les interdictions. En allant à l'encontre des interdictions, elle va découvrir qu'en plus de tout le reste, elle a des pouvoirs magiques. Et à partir de là, je peux vous assurer que ça va partir franchement en cacahuète pour elle, qu'elle va vivre des choses mais horribles. Franchement, enfin, elle va envoyer dans un espèce d'internat qui ressemble à un camp de travail. Mais vraiment, je vous dis, c'était sombre, mais un truc de fou. Et ça m'a fait kiffer, hein, parce que pour de la littérature jeunesse, il y a eu plein de messages, parce que forcément, au début, il y a tout un speech sur la tolérance, la différence, le fait que on ne devient pas, je sais pas, on ne devient pas différent, on est comme ça, en fait. J'ai trouvé le message hyper poignant. Ensuite, on a toute cette partie où t'as limite l'impression d'être dans des livres tels que Vox ou La Servante écarlate, alors qu'en fait là t'es dans un livre pour les enfants, tu vois. Et du coup j'étais super étonnée parce que voilà, par rapport au public, on essaie quand même, l'air de rien, à travers une histoire de magie et de petites fées, on essaie quand même de leur faire passer un message très fort, et du fait que voilà, même si t'es une fille, ne te laisse pas écraser, tu as des droits, tu vaux autant qu'un homme, et j'ai trouvé ça hyper fort, vraiment, enfin moi ça m'a bluffé. C'est des choses que je cherche énormément dans la littérature jeunesse, que je trouve de moins en moins, et c'est vrai que vous voyez bien, j'en lis un petit peu moins, mais parce que ce que je lis, c'est une moins bonne qualité que ce que je lisais avant. En tout cas, c'est le sentiment que moi j'ai, ou alors je suis devenue plus exigeante, c'est fort possible aussi. En tout cas, celui-ci, pour tous les messages transmis, c'est un grand oui, mais vraiment, parce que voilà, c'est fort au niveau de l'idée féministe et de plein d'autres choses en fait. L'histoire en elle-même est assez sympa, c'est vraiment, voilà, c'est pour les enfants quoi, donc c'est sympa, ça se lit bien, j'ai bien aimé, il y a des petites magouilles, l'école pour la magie et les fées, c'était sympa, on découvre de nouveaux personnages et tout, c'était plutôt chouette. Mon seul gros souci, c'est ça, en fait, c'est cette couverture, tout simplement, parce que il y a quand même des idées ultra féministes dans ce livre, et puis ça... Voilà, hein. C'est vraiment le truc qui m'a gênée. Moi je me suis éclatée, sincèrement, j'ai adoré. Alors j'ai bien plus aimé la première partie que la deuxième, on va être honnête, mais j'ai adoré cette lecture et sincèrement j'ai très envie de lire la suite. Et je suis très contente d'avoir découvert cette saga. Et je pense qu'il faut réellement la lire en réfléchissant en fait à tout ce que l'auteur a voulu nous dire en fait. Pas y aller que... Alors peut-être que les enfants eux vont y aller au départ juste avec cette idée de ouais on va avoir une histoire de fées, c'est chouette et tout. Oui mais n'empêche que inconsciemment les messages vont passer et comme c'est des bons messages,
moi je dis c'est vraiment top. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais maintenant vous parler de Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathaël Trapp aux éditions Robert Laffont. Oui, Robert Laffont, dans la collection R. Alors, ce livre pour moi c'est un énorme bof. Voilà, c'est un énorme bof. En fait, j'aime beaucoup l'idée de départ, et puis dans la réalisation, je suis moins convaincue, mais voilà. Alors, on va suivre un ado qui s'appelle Léo Bellamy, hein, comme le dit le titre. On est en 2018. On est en 2018, c'est bientôt la fête de fin d'année, et dans toute la commune où il vit, en fait, est placardé nous n'oublions pas, parce que 30 ans plus tôt, donc en 98, est décédée une jeune fille le soir du bal. Et voilà, on a tout ce message partout en ville. Léo est un peu intrigué, mais sans plus. Jusqu'au moment où, un matin, il va se réveiller dans la peau d'un ado qui n'est pas lui, en fait. Hein. Un ado qui vit en 1998 et qui fait partie du cercle de cette fameuse gamine qui a disparu il y a 30 ans. Et ça va continuer comme ça plusieurs matins, puisqu'il va aller dans le corps de différents personnages qui sont liés à la disparition de cette adolescente. À travers ça, quand lui il revient dans son corps, parce qu'il revient de temps en temps quand même dans son corps en 2018, quand il revient dans son corps, et il en apprend un peu plus sur sa famille, sur lui, sur plein de choses, et en fait il va du coup mener entre guillemets l'enquête pour savoir ce qui lui est arrivé à cette jeune fille à travers le corps des autres, quoi. Et surtout en voyant différents points de vue. Alors moi c'est ce côté que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait on est dans un... Il intègre entre guillemets le corps de différents personnages, et c'est des personnages qui font partie d'un, entre guillemets, un même cercle d'amis, et en fait c'est hyper intéressant de voir que finalement en fonction de qui tu es, tu n'as pas la même perception des gens, des actes, des choses. C'est vraiment ça, c'est un côté qui est très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Même si pour le coup je trouve que ça aurait pu être encore plus développé, vraiment, je pense que ça aurait mérité d'être vraiment développé parce que c'est extrêmement intéressant. Maintenant c'est vrai que le fait que Léo change de corps constamment, tu t'attaches pas au personnage, mais à aucun en fait, c'est-à-dire que aussi bien à l'histoire de Léo, en 2018, tu t'y attaches pas et tu t'en moques un petit peu. Et en 98, parce que finalement, comme tu suis différents, enfin t'es dans le corps et dans la tête de différents personnages qui sont pas forcément tous amis entre eux, mais des fois un peu ennemis et tout, finalement, tu t'attaches pas en fait, tu t'attaches pas et t'es pas tant concerné que ça par leur histoire, et c'est ce qui m'a manqué. C'est-à-dire que je me sentais pas concernée, je tournais les pages, je lisais, oui, j'avais envie de savoir qui avait tué cette gamine, mais au-delà de ça, je me sentais pas plus concernée que ça, et quand j'ai eu la réponse, je me suis dit, ah ok. Voilà, ok. Pas une énorme surprise, pas non plus un « oh, c'est tout ». Non, juste un oh, « ok ». Voilà. Donc il y a eu une espèce de neutralité totale au niveau de cette lecture, et en fait je n'ai rien ressenti quand je l'ai lu. Et c'est dommage parce que je vous dis, j'aimais vraiment beaucoup l'idée, j'aimais le fait qu'on puisse justement... Voilà, travailler sur cette perception des choses en fonction d'un point de vue. Enfin, je trouvais ça intéressant, et finalement ça a fait un gros bof pour moi, donc voilà. Du coup maintenant on va attaquer avec Ce rêve bleu de Liz Braswell, donc c'est un des tomes de la saga Twisted Tale, donc c'est la réécriture de Aladdin. Alors j'ai été un peu déstabilisée parce que en fait les premiers chapitres c'est quasiment, c'est exactement le début du dessin animé en fait, Disney. Alors faut savoir qu'Aladdin c'est un de mes dessins animés préférés. J'attends Mulan aussi à un point que vous imaginez pas. Mais c'est vrai que voilà, moi j'avais beaucoup d'attentes sur Aladdin parce que c'est vraiment, je crois que c'est un de ceux que j'ai le plus regardé dans les anciens, hein, donc dans ceux où j'étais petite. Et du coup j'avais pas mal d'attentes, et en fait j'ai été agréablement surprise. Déjà Liz Braswell écrit très bien, vraiment la plume est très soutenue, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est tellement rare chez Hachette qu'il faut le noter, hein. J'ai arrêté, hein. Clairement j'ai arrêté de lire des livres de chez Hachette parce que je trouve qu'ils sont pas assez exigeants au niveau de la qualité du texte, voilà, mais ce n'est que mon point de vue. Mais voilà, je vous le donne quand même. Et c'est vrai que j'avais un peu peur pour cela, j'avais commencé à feuilleter en anglais, et quand j'ai vu que c'était pas facile, hein, le Liz Braswell en anglais, je me suis dit, je vais y aller en français, on verra, et en fait je suis contente parce que la traduction est franchement est vraiment bien foutue, le texte est vraiment bien fait, c'est bien écrit, et l'histoire est cool. Donc en gros, ce qui va changer, c'est que quand on va envoyer Aladdin dans le désert pour aller récupérer la lampe, dans l'histoire que nous on connaît, Aladdin garde la lampe, et là c'est pas du tout ce qui va se passer, puisque Jafar va s'emparer de la lampe, Aladdin va rester coincé dans le désert, et puis Jafar va devenir horrible, hein. Il va devenir ce qu'il veut, hein, donc ce qu'il demande à être aussi dans le dessin animé, à savoir d'abord le vizir, et ensuite le plus grand sorcier du monde. Et il y a des scènes un petit peu gore, hein, une scène de torture qui m'a un peu... Mais quoi? Non.
ça a un peu cassé le mythe de mon enfance. J'ai vraiment aimé, en plus j'ai beaucoup aimé le traitement du personnage de Yasmine, parce que elle était forte quoi, elle est vraiment badass dans ce livre et j'ai trouvé ça cool. Moi j'ai vraiment bien aimé, franchement j'ai passé un très bon moment de lecture, je suis très contente et ça me donne envie voilà, de lire les autres, clairement. Et j'attends vraiment celui de Mulan parce que j'ai hâte, hein, j'ai vraiment hâte. Mais sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vu que les avis étaient très mitigés. Il y en a certains qui ont trouvé d'autres tomes. En fait, j'ai l'impression que c'est inégal. Mais après, c'est peut-être aussi par rapport à l'affinité qu'on a en fonction du dessin animé. J'en ai qui m'ont dit que celui de La Petite Sirène était horrible, d'autres qui m'ont dit que c'était leur préféré. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment une saga qui divise beaucoup. Hein. Voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce tome-là et j'en lirai d'autres. Clairement, j'en lirai d'autres. Et puis bah, s'il y en a que j'aime pas, tant pis. J'en trouverai bien certains que j'aime. En tout cas, celui-là était cool. Je vous garde les deux gros pour la fin. Je vais mettre 3 heures à vous en parler, ça va être terrible. Alors ensuite, je vais vous parler de Un chemin semé d'étoiles de Moira Young aux éditions Ozu. Voilà, hein, non mais cette beauté. Voilà. Alors, dans cette histoire, c'est très particulier. Il y a une ambiance très particulière dans ce livre. Alors, c'est un livre qui se passe aux périodes des fêtes de Noël, mais très sincèrement, vous pouvez le lire à d'autres moments, ça va pas vous choquer. Hein. On n'est pas non plus dans un conte de Dickens. Quoique, très sincèrement, il y a des petits airs, j'ai trouvé. Il y a quand même des petits airs, surtout au début. Alors, on va suivre un petit garçon qui s'appelle Davy, qui est un orphelin, il se débrouille tout seul, hein. Il vit tout seul, il vit dans la rue, et il est passionné par les anges, c'est-à-dire qu'il se rend régulièrement à la bibliothèque, mais lui, c'est pas pour emprunter des livres jeunesse, c'est pour regarder des livres sur l'art, et regarder les tableaux où il y a des anges. Il a vraiment une passion pour ça, et il passe ses nuits à reproduire ses dessins, donc ses anges, sur le sol, grâce à la poussière et aux feuilles. Et en fait, voilà, déjà, j'ai trouvé ce truc hyper poétique, je sais pas, j'ai trouvé ça super chou. Et le problème, c'est qu'en fait, ça va pas plaire à tout le monde, et il va se mettre quelqu'un de la ville où il vit à dos, mais quelqu'un de vraiment très méchant, et du coup, Davy va se retrouver dans une situation compliquée où il va devoir fuir, sauf que il sait pas comment partir. Dans sa chance, on va dire, il va rencontrer une jeune femme, Elisabeth, enfin une vieille femme qui s'appelle Elisabeth, qui va lui proposer un boulot. Elle est en fin de vie et la seule chose dont elle rêve, c'est de retourner dans sa maison d'enfance pour partir là-bas. En fait, elle veut pas mourir ici, elle veut retourner là-bas. Elle va demander du coup à Davy de l'emmener. Et Davy au début se dit, mais attendez, je suis un enfant, je sais pas conduire, je sais pas ceci, je sais pas cela. Bref, quoi qu'il en soit, comme il doit fuir, il va faire confiance à Elisabeth, il va la suivre. Ils vont partir tous les deux sur la route pour aller à ce fameux endroit où elle est censée avoir son dernier souffle. Sauf que le chemin va être semé d'embûches et qu'on va se retrouver dans une vraie aventure de jour en jour. Il y a un côté fantastique hein, dans le livre, très honnêtement. J'ai pas adhéré à tous les messages, mais c'était quand même vachement chouette. Le petit Davy est hyper attachant. La fin est super émouvante. J'ai passé un chouette moment de lecture. J'ai une petite retenue. Par contre, il y a un petit truc qui me chagrine un petit peu, c'est que la plume est très belle. Très honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit. Mais parfois j'ai trouvé que c'était peut-être trop soutenu pour des enfants. Personnellement, je parle vraiment pour moi, à l'âge de, je sais pas à partir de quel âge il recommande ce roman, mais c'est du middle grade, hein, clairement c'est pas du jeunesse, hein, clairement pour moi c'est du middle grade, et franchement, ouais, moi à 10 ans, je sais pas si j'aurais accroché à cause de la plume justement. Maintenant, en tant qu'adulte qui adorons la littérature jeunesse, c'est top, franchement c'était top. J'ai passé un très joli moment de lecture, plein de tendresse, plein de poésie, et c'était chouette, franchement c'était chouette. Et je me suis retrouvée un petit peu comme quand j'avais découvert La petite fille aux allumettes en fait. Alors c'est pas la même histoire, mais je sais pas, dans l'ambiance il y a quelque chose qui me faisait penser, donc voilà. Donc qui est le tout nouveau... Du coup je vais vous parler de L'Institut de Stephen King, qui est le tout nouveau roman de l'auteur. Moi je suis littéralement amoureuse de cette couverture, elle est sublime je trouve. J'ai carrément adoré cette histoire, j'ai eu un très fort attachement au personnage principal, mais vraiment, j'ai adoré ce gamin. C'était trop bien, franchement c'était trop bien. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails, l'Institut c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Luke Ellis, qui a 12 ou 13 ans je ne sais plus, qui est considéré comme surdoué et qui un jour en pleine nuit va être kidnappé par on ne sait pas qui, ses parents vont être abattus et lui va être enlevé et on va l'amener dans un institut, voilà. Et cet institut en fait est rempli d'enfants, on lui dit qu'il y a l'avant et l'après de l'institut,
Voilà, au bout d'un certain temps, il va être envoyé dans l'après, enfin dans le derrière, dans l'autre partie, quoi, de l'institut. Et là, on lui explique qu'en fait, des tests vont être faits sur lui. Alors en gros, les enfants sont un petit peu laissés... voilà, ils se démerdent un peu tout seuls. Il y a quelques adultes qui sont là pour les surveiller et surtout on vient les chercher pour leur faire des tests parce que ces enfants ont une particularité, ils ont un don particulier, chacun d'entre eux ont un don particulier et l'institut veut exploiter ce don, donc à l'aide d'expériences essayer voilà, d'en savoir plus. Sauf qu'ils ne s'attendaient pas à l'institut à avoir un enfant comme Luke Ellis, qui est réellement très intelligent, qui arrive à faire énormément de choses et qui va clairement foutre le gros dawa à l'institut. J'ai vraiment adoré. Alors, il y en a qui trouveront sûrement des longueurs dans le roman. Moi, je les ai pas du tout vues, je les ai pas senties. Le début du roman, forcément, on nous présente les protagonistes dans leur vie de tous les jours avant d'être à l'institut. Et une fois qu'on est à l'institut, oui, parfois ça prend son temps, mais en même temps ça permet de réellement s'attacher au personnage, de découvrir tous les enfants, parce qu'il y a énormément d'enfants, de découvrir ces adultes qui sont tellement obsédés par leur recherche, par leur domination aussi quelque part, voilà, ce pouvoir qu'ils ont sur ces enfants, qu'ils en oublient, hein, que ces enfants sont des êtres humains et que tu peux pas tout te permettre. J'ai aimé tous les liens qui se créent entre ces gamins, en fait justement j'ai trouvé ça extrêmement bien fait de la part de l'auteur, de montrer à quel point ça détruisait certains enfants, à quel point sur certains autres ça avait un autre effet, parce que forcément cette captivité elle a pas le même effet sur tous, et ça c'était un truc qui était vraiment bien travaillé, et vraiment j'ai adoré le gamin de Luc, c'était ce gamin je l'ai trouvé hyper intéressant, j'ai adoré le suivre. Je vais pas vous en dire plus parce que je voudrais pas vous spoiler, j'aimerais vraiment voilà, que vous puissiez avoir votre propre découverte. En tout cas pour moi c'est un très très bon roman de Stephen King et je me suis éclatée, j'ai passé un excellent moment. Sincèrement quand je l'ai attaqué j'avais un petit peu peur, en fait je me suis dit j'espère que je vais pas être déçue, etc. Et en fait j'ai adoré, sincèrement j'ai adoré et... voilà, je peux que vous le recommander. Maintenant, attendez peut-être qu'il sorte en poche si vous n'êtes pas pressé, quoi. Moi, sincèrement, si j'avais pas eu la chance de le recevoir de la part d'Albert Michel, j'aurais attendu sa sortie poche. Ça aurait été compliqué, mais j'aurais attendu sa sortie poche, quoi. Mais vraiment, quelle belle lecture. Je me suis éclatée, c'était trop bien. C'était trop bien. Et le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Aurora Squad, de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Pareil, encore un très bel objet livre, je vous montre. Parce que, hop, vous avez des pages comme ça. Donc Amy Kaufman et Jay Christophe, ce sont les auteurs de Illuminae, donc c'est pour ça que je vous montre l'objet livre, déjà la couverture. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils se sont inspirés de moi quand même. Non ? Bon, ok, c'est bon, j'arrête. Alors, Aurora Squad, on est dans l'espace, on est dans le futur, et on suit un jeune homme qui s'appelle Tyler, qui vit dans un espèce de vaisseau, on va dire, et il est dans une espèce d'académie, en gros, où il apprend, en fait, à devenir l'alpha, donc le chef d'une escouade. Et on le retrouve, en fait, le jour où on doit lui attribuer les membres de son escouade. Enfin, qu'il va avoir le droit de choisir parce qu'en fait, en fonction de tes notes et en fonction de ton classement, tu as le droit de choisir en premier, en deuxième, etc. Et lui, il est juste the best of the best, donc il va avoir le droit de choisir. Sauf qu'en fait, la veille, il n'arrive pas à dormir, donc il va aller faire un tour dans l'espace et il va tomber sur un vaisseau à moitié à la dérive. Il va aller dans le vaisseau et il va se rendre compte que tout le monde est mort, sauf... une personne qui est dans une capsule cryogénique, et cette personne c'est elle, voilà, et il va la sauver. Sauf qu'en faisant ça, alors c'est bien, il la sauve, il est très sympathique, sauf que du coup il va louper la cérémonie et il va pas pouvoir choisir son escouade, ouais, son équipe quoi. Et il va se retrouver avec sa sœur qui, elle, voilà, aura refusé toutes les autres opportunités pour être avec lui, sa meilleure amie également, et puis les autres, ils se retrouvent avec tous ceux dont personne n'a voulu, hein, en fait, réellement. Hein. Il faut savoir que dans cette académie, il n'y a pas que des humains, hein, il y a aussi des extraterrestres. Et il va se retrouver avec un peu les bras cassés, quoi, voilà, ceux dont personne ne veut parce que, pour différentes raisons. Donc lui, Tyler, il est plutôt positif, donc il va essayer de prendre ça du bon côté des choses, mais c'est un peu difficile quand même pour lui de l'accepter. Et il va essayer aussi d'en savoir plus sur cette jeune fille qui est là et qui l'a sauvée, et il veut savoir qui c'est, donc Aurora. Et on découvre qu'Aurora, en fait, elle vient du passé, mais d'il y a très longtemps, hein, il y a vraiment plusieurs centaines d'années.
Donc bref, voilà, je vous laisse découvrir un peu tout ça, sauf que l'équipe là va être envoyée en mission, une mission vraiment pourrie, hein, donc tout le monde fait la tronche, personne n'est content, et puis finalement, il va se révéler que cette mission cachait autre chose, forcément. Je me suis éclatée en lisant ce roman, vraiment je me suis éclatée. J'avais l'impression d'être dans un remake de Gardiens de la Galaxie, donc j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Bon, il n'y a pas Groot, mais c'était un peu cette ambiance un peu déjantée. Et en fait, ce qui était génial, c'est les personnages. Faut être honnête, c'est vraiment ce qui est génial dans ce roman, c'est les personnages, c'est leur aventure, c'est les liens qu'ils vont créer entre eux, c'est leur personnalité. Enfin, voilà, moi je les ai adorés. En plus, on alterne les points de vue, donc on est souvent dans la tête. En fait, on va dans la tête de tous les personnages. Ça nous permet d'en savoir plus sur eux, de connaître plus leur psychologie, etc. Et moi, je me suis éclatée. Vraiment, je me suis éclatée. J'ai littéralement adoré ce livre. Et je peux que vous le conseiller, voilà. Alors, il y a un petit truc, c'est que à la fin, forcément, t'as une révélation. Alors, je peux pas vous dire à quoi m'a fait penser la révélation, pourtant j'ai bien envie, hein. Mais quand j'ai eu la révélation, j'étais... Oh non, c'est naze. Et j'avoue que j'ai fait abstraction, clairement, je me suis dit... Mets ça de côté, c'est pas grave, le reste est génial, te prends pas la tête, parce que ça m'a pas du tout convaincue. Donc j'ai un peu peur pour le tome 2, j'espère qu'on va pas être trop là-dessus, parce que moi ça me... Voilà. Après c'est le choix des auteurs, on peut pas revenir dessus, mais c'est vrai que moi ça m'a pas trop convaincue et emballée. Mais le reste est tellement cool, je me suis éclatée, en fait je l'ai bouffé, j'étais tellement bien dedans et tellement bien avec les personnages que je l'ai littéralement bouffé. Donc voilà, donc ça aurait pu être un petit coup de cœur, mais voilà, je vous dis, la fin m'a vraiment pas convaincue, je peux pas vous dire ce que c'est, mais j'étais vraiment... Oh non, hein. C'est dommage parce que tout le reste m'a éclaté, c'était cool, franchement voilà, j'ai adoré les personnages. J'espère vraiment qu'on aura cette belle dynamique dans le tome 2, parce que c'était vraiment chouette, et ouais, moi je me suis éclatée. Voilà, je peux pas vous dire autre chose, j'ai adoré. On a cette mise en page justement un peu particulière, où en fait toutes les pages noires que vous voyez... attendez, je cherche, parce que bon, hein. Voilà, les pages noires que vous voyez, en fait, c'est pour nous expliquer le rôle de chaque personnage, en fait, parce que chacun a un rôle prédéfini par rapport à l'équipe. Donc on a l'alpha qui est le chef, on a la négociatrice, on a l'as, le mécano, les cellules grises, les gros bras, et puis bah la fille mystérieuse, hein, qui vient du passé. Et voilà, c'était vraiment cool. J'ai un peu bugué avec le CT, je suis désolée. En tout cas, ouais, une belle réussite, et je suis contente parce que moi j'avais adoré Illuminae, et c'est vrai que j'avais un petit peu peur avec celui-ci, et en fait, peur pour rien, parce que c'était génial, et j'ai passé une super lecture. Voilà, et on avait le droit à un super marque-page. Voilà. Donc voilà, j'ai rattrapé tout mon retard, je suis extrêmement contente, j'ai essayé... Et en plus, j'ai réussi à le faire de façon assez courte, parce que j'ai été bien plus concise que la dernière fois. En même temps, là, je suis encore grippée et j'ai de la fièvre, donc c'est un peu plus compliqué, hein. Je sais plus ce que j'allais dire, du coup. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous y avez fait des découvertes, que dans tous les cas, elle vous a motivé pour lire des super bouquins, hein, parce que c'est le principal. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés, enfin voilà, franchement n'hésitez pas à partager. Je vais essayer de rattraper le retard que j'ai là sous les commentaires, mais n'hésitez pas, c'est très très important, vous le savez. Soutenir les vidéos, enfin les gens que vous regardez, c'est très important parce que, bah voilà, hein, on prend du temps, même quand on a la grippe, pour tourner des vidéos, pour vous faire plaisir, donc... Je parle pas que pour moi, hein, je parle vraiment de façon générale. Donc n'hésitez pas à vous prendre quelques minutes de votre temps aussi pour laisser un petit pouce en l'air, laisser un commentaire, partager aussi la vidéo si ça vous fait plaisir, ou voilà, ou tout ce que vous voulez, hein, comme d'habitude. Voilà. N'hésitez pas également, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je partage quasiment toutes mes lectures, je partage mes abandons là-bas, chose que je fais pas trop ici, parce que bah, j'ai plus tellement l'occasion vu que je fais moins de vidéos, et bref, ça serait un peu compliqué. Donc voilà, c'est tout, je me tais. Je vais retourner sous mon plaid. Je vous fais d'énormes bisous, et j'espère que vous êtes en meilleure santé que moi. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie du fond du cœur comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et puis je vous dis à bientôt.